Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. On va aller voir un petit peu au niveau donc de l'éveil spirituel, les messages qu'on peut avoir pour vous, les messages qui peuvent vous aider à vous éveiller davantage ou à avoir des compréhensions, des prises de conscience, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que sur cette page Facebook, vous pouvez également trouver mon WhatsApp. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle des forces de l'esprit. Wow, on commence très fort avec la carte numéro 11. On nous parle d'une nuit obscure de l'âme. Mais c'est quand même une carte qui nous dit que pour vous, la vie prend un nouveau sens. On va aller voir un peu plus loin. Quel autre message on peut avoir? Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Bon, on a la carte du voyage astral et qui nous dit soyez vigilants. Ici, le message que j'ai pour vous, c'est clairement protégez-vous. D'accord, que vous fassiez des voyages astro n'est pas embêtant, bien au contraire. En revanche, ici, on vous demande d'être très vigilant au niveau de ces voyages astro et également de bien vous protéger. Ça, c'est la première chose. Parce qu'ici, c'est comme si, quelque part, quand vous faites ce voyage, vous voyagez entre les mondes. Et bon, il n'y a pas forcément que du positif. Donc, protégez-vous bien pendant vos voyages astro. Ici, on a la carte de la divinité sacrée qui nous dit que deux chemins s'offrent à vous. Ici, pour ma part, je pense que vous êtes dans un comment dire, un carrefour de votre vie où vous avez vraiment deux choix. Vous avez deux choix et vous devez en faire un. Évidemment, vous devez choisir. Et on vous demande ici de faire le choix qui va rétablir l'équilibre en vous et dans votre vie. Allez, quel autre message? Donc ici, soyez vigilants, prenez le temps, ne vous précipitez pas. Encore une fois, prenez le temps de faire quelque part, entre guillemets, le bon choix, même si on sait qu'il n'y a pas de mauvais choix, on apprend toujours des choses. Mais faites, entre guillemets, le bon choix. On a la carte ici des royaumes cachés qui nous dit « Vivez en pleine conscience ». Donc là, il y a matière peut-être à travailler un peu plus sur le fait d'être en pleine conscience ici-bas, dans ce monde. Et au niveau de ces royaumes cachés, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir beaucoup de choses en fait. Là, il y a votre chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. Vous voyez de plus en plus de choses. Et on vous demande de vivre en conscience avec ce que vous voyez et de ne pas douter de vous. Ouais, on vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert et aussi surtout de ne pas vous juger. Vous savez que des fois, quand on voit des choses, on se dit bon sang, mais est-ce que j'ai vraiment vu ça? On vous dit faites-vous confiance. Ouais, alors et justement, là avec cette carte, ouvrez-vous à la connaissance. On vous dit de quand même faire preuve de discernement. Vous voyez, il y a vraiment une petite mise en garde au niveau de la vigilance là. On vous demande d'être plus vigilant, vigilante. Mais de rester quand même ouvert d'esprit, ouvert à la connaissance et à ce que vous allez apprendre, peut-être de ces voyages astro, mais aussi de votre vie sur cette terre. N'hésitez pas évidemment à communiquer avec les anges, les archanges, l'univers, le divin, peu importe vos croyances ici. Voilà, communiquez et dites ce que vous voulez ouvertement. Et waouh, sublime. On a la carte de l'union éternelle qui tombe, qui est une carte qui est magnifique. Elle vous dit un nouvel amour prend forme. Donc après, peut-être que ce choix doit se faire dans le domaine sentimental. C'est vous qui adaptez selon votre situation. Là, vous avez vraiment besoin de faire ce choix pour retrouver l'harmonie en vous, l'équilibre et pour comprendre aussi de nouvelles choses. On va poursuivre cette guidance avec l'oracle des licornes.
On a la carte du chef dès la coupe. Hein. On vous dit, assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc on va prendre des cartes supplémentaires. En tout cas, ici, vous avez, quoi qu'il en soit, une âme de leader, de leaduse. Donc, laissez-vous guider et affirmez-vous. Hein. Affirmez-vous. Alors, qu'avons-nous eu? On a la carte recevoir. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Donc, ici, on vous demande encore une fois de rester ouvert, d'avoir les yeux ouverts par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie. Ce serait quand même dommage de rater ce nouvel amour, puisque pour moi, le cadeau fait référence à ce nouvel amour dans votre vie. Et on a la carte de l'intention qui nous dit « Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. » Donc, n'ayez pas peur de demander avec intention ce que vous voulez, ce que vous désirez du plus profond de vous-même, au plus profond de vous-même, pardon, et voilà, vous arriverez à le manifester dans votre vie. Ok, quel autre message? Bon, on va suivre avec le dos de deck. Ici, on a la carte de la célébration qui vous dit que quoi qu'il en soit, l'issue sera positive. On vous dit célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Et c'est aussi ça, ce cadeau, de voir sa réussite et d'être épanoui avec soi. On a la carte de la confiance qui nous dit sauter dans l'inconnu. Bon, on le sait, c'est pas facile, notamment quand on commence à voir, à percevoir des choses qu'on n'a jamais vues et qui semblent folles parfois. Mais voilà, ayez confiance en vous, on vous le rappelle, sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant, voilà, c'est ça. Vous allez vous envoler. Là, vous êtes en train de découvrir des choses par rapport à vos savoirs antérieurs, par rapport à vos aptitudes, parce qu'on ne va pas dire des dons, mais vous êtes en train d'entrer pleinement ici dans la médiumnité. Et on a la carte de l'aventure qui vous dit, alors ça tombe, attention, sous la carte du nouvel amour, donc pour moi, je pense que c'est important. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Alors ici, il y a deux issues, deux solutions. Soit vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un de ces voyages, soit ici, vous allez voyager avec cette personne. Et on vous dit, regardez, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. Faites confiance à l'univers, au plan divin, laissez-vous faire, j'allais dire quelque part lâcher prise et laissez l'univers faire les choses pour vous. Bien, on va maintenant prendre quelques messages avec l'oracle Histoire de sorcière pour terminer cette guidance. À la coupe, on a, regardez, c'est ça, on vous demande ici de distribuer l'amour, de faire profiter aux autres de vos aptitudes ou de votre aptitude. Bon, ça peut être de la guérison, ça peut être de l'écoute, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi une aptitude d'empathie où vous allez comprendre vraiment les gens et vous allez leur donner de l'amour, de la lumière. On vous dit quoi qu'il en soit, ici, distribuez de l'amour. Bon, on en revient, tout à l'heure j'ai pensé, je ne sais pas si j'en ai parlé de cet ancrage, mais on en revient en fait de bien s'ancrer, de bien être centré avec soi. C'est très important. C'est parfois difficile. On insiste ici sur le fait quand même de vous ancrer davantage. Et d'être vraiment bien centré en vous, d'être en accord avec vous-même, avec vos désirs profonds. On a la carte de la magie de l'eau, qui est une très belle carte. Ici, pour moi, avec cette carte, la première chose, l'eau, c'est pour moi les émotions. C'est l'élément qui représente vraiment les émotions. Ici, on voit une belle fontaine et on voit quelqu'un qui récolte
de l'eau justement. Ici, on vous dit, sachez également recevoir ces émotions que les autres suscitent chez vous. Je vais quand même aller voir un petit peu dans le livret pour vous donner des précisions au niveau de cette magie de l'eau. Hein. Alors, tac, 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 tac. Cet oracle est superbe. Hein. Le livret est très, très bien fait également. Il est vraiment génial. Bon, vais-je trouver l'eau, c'est là et on est sur la carte numéro 5. Le 5 qui, je vous le rappelle, est le chiffre du changement. Ok. On vous dit que l'eau est une force puissante et qui peut ronger des montagnes ou creuser un lac. Voilà. Elle donne la vie au champ, mais peut tout autant se révéler violente et incontrôlable. On vous dit que ce n'est pas un élément à prendre à la légère. Et que vous le savez si vous avez connu la soif, si vous avez vécu un épisode de sécheresse ou une inondation. Toutefois, la plupart du temps, l'eau est notre allié et ses pouvoirs nous accompagnent dans les diverses transitions de notre vie. L'eau est fluide, flexible et nous rappelle que l'on peut l'être tout autant. Et c'est ce qu'on vous demandait ici, juste au-dessus, quand je vous disais que vous étiez dans une vraie période de transition. Ici, vous êtes en train de vous ouvrir au monde spirituel, à la médiumnité également. Ici, on vous demande d'apprendre les leçons que l'on vous comment dire, pas que l'on vous présente, ça ne se dit absolument pas ça, qui se présente à vous, vous voyez, et toute situation va vous apprendre quelque chose. Ici, on vous dit, prenez ces leçons de vie et appliquez-les. Allez, quel autre message, s'il vous plaît? Ok. On vous dit, ceci étant dit, avec la carte hiberne et régénère, qu'il faut quand même prendre le temps de vous ressourcer, d'accord, de vous reposer. Vous voyez autour des cristaux, bon, c'est pas la couleur, mais ça m'a fait penser à du cristal de roche. Ça m'a fait penser à du cristal de roche. Donc là, voyons, on vous demande quand même, malgré le fait que vous allez ici distribuer de l'amour, donner de l'aide à d'autres personnes, de ne pas oublier dans cette mission-là de prendre soin de vous. Hein. Allez, quel autre message? Merci. Ok. On a la carte ici. Poursuis tes rêves. Bon, et cède à la passion. Ici, on vous dit, la phrase c'est céder au désir de votre cœur. Laissez votre cœur vous guider. Laissez la mélodie de la joie vous envahir. Voyez les étoiles. Hein. En plus, on a carrément, même sur cette carte ici, là, on a une étoile filante. Et j'ai envie de vous dire, bah, faites un vœu. Faites un vœu avec le cœur. Et ici, n'oubliez jamais que vous ne devez pas laisser vos rêves derrière vous. D'accord? Donc là, vraiment, le mot, c'est le mot d'ordre, c'est suivez votre, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, suivez votre intuition, poursuivez vos rêves, ne lâchez rien. Restez dans la persévérance, dans la détermination et dans la foi. Gardez espoir, tout peut arriver. Il n'y a pas... impossible n'est pas, quoi. Comment dire, vous pouvez tout manifester dans votre vie. Et ça dépend uniquement de vous, de vos vibrations. Et donc, on a encore une fois, la carte en dos de deck distribue l'amour. N'ayez pas peur d'aimer les autres. N'ayez pas peur de les aimer et n'ayez pas peur de leur donner de l'amour. Mais évidemment, vous le savez, n'attendez rien en retour. Donnez avec le cœur. Vous savez que de toute façon, vous retrouverez quelque chose en échange quelque part. C'est une évidence. Mais ne le faites pas dans l'intention de recevoir quelque chose. Faites-le simplement avec amour. C'est ça. Bien. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous donner des petits éléments de réponse, vous mettre peut-être la puce à l'oreille concernant certaines choses, vous aider, voilà, vous égayer aussi un petit peu, égayer votre journée, pardon. Et puis, bah, écoutez, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.